Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Sans plus attendre, montez à bord avec moi, on prend la route du sommaire. Nous avons testé pour vous le Chery Tiggo 7 PHEV, l'un des premiers véhicules hybrides de la marque chinoise. Nous avons également assisté au lancement du Proton IMAS 7, le tout premier véhicule 100% électrique de la marque malaisienne. Nous terminerons enfin avec les chiffres des ventes pour le mois de septembre 2025. Débutons tout de suite cette émission avec l'essai du Chery Tiggo 7 PHEV. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un véhicule hybride. Oui, en effet, Chery se lance maintenant sur le marché des véhicules hybrides avec ce SUV. L'ensemble des constructeurs propose des véhicules électrifiés, qu'ils soient hybrides ou 100% électriques. Chez Chery, le choix a été fait vers l'hybridation avec une technologie assez moderne. L'un des premiers véhicules à bénéficier de cette technologie est le Chery Tiggo 7. Le Défi Moteur l'a testé dans une version hybride rechargeable. Mais avant de parler de sa technologie, évoquons le design. La face avant de ce Tiggo 7 évoque la force mais aussi la modernité. On a un regard affirmé mais surtout cette large calandre dont l'ouverture est plus étroite. On a également deux parties noires au niveau des côtés qui affirment le côté moderne. Le bouclier est aussi lui très travaillé. De profil, on a vraiment l'impression d'avoir un SUV spacieux. D'ailleurs, c'est le cas. Le côté moderne et sportif est accentué par la surface vitrée qui s'affine vers l'arrière et qui garde un ton noir. Les jantes sont semi-fermées pour le côté aérodynamique. On retrouve l'aspect moderne et musclé à l'arrière de ce SUV. Le côté moderne est marqué par ce bandeau lumineux pour la signature lumineuse. On a un petit côté sportif avec le béquet de toit et le côté musclé avec le bouclier. L'intérieur de ce Chery Tiggo 7 est moderne et assez épuré. Le côté technologique est marqué par ce double écran pour l'instrumentation et l'infodivertissement. Les menus sont assez fluides et complets. On a également des touches semi-tactiles un peu partout pour la climatisation ou alors sur le volant. Quelques rangements. On se sent assez confiné mais quand même bien confortable. Les matériaux sont de bonne qualité, notamment au niveau de la série. En termes d'équipement, on a beaucoup de choses, comme par exemple les assistants à la conduite qu'on reverra tout à l'heure en conduisant. Nous avons un large toit panoramique. Nous avons également l'assistant vocal qui peut par exemple allumer la radio, allumer l'air conditionné etc. On a quand même beaucoup d'équipements et une voiture donc qui se montre assez haut de gamme pour sa catégorie. Le volume à l'arrière est très généreux. On a beaucoup d'espace au niveau des jambes, le siège avant est très loin. On a également beaucoup d'espace au niveau de la tête. On bénéficie aussi, comme je le disais, de ce toit panoramique qui apporte beaucoup de luminosité. La banquette est un petit peu ferme mais très confortable. On est bien assis à l'arrière de ce SUV. Le coffre est électrique comme on peut s'y attendre chez un constructeur chinois moderne. Le volume est assez important mais le plancher est haut dû aux batteries de l'hybridation.
le Chery Tiggo 7 PHEV a un système hybride assez particulier car la boîte de vitesse est intégrée dans le système de propulsion. On a une boîte de vitesse avec un seul rapport comme pour un moteur électrique. Alors du coup, on n'a pas d'à-coups justement et on a vraiment une conduite tout en douceur. Le moteur électrique développe 200 chevaux alors que le moteur essence d'1,5 litre en développe 150. En tout donc, le véhicule est quand même bien énergique et assez sportif. Mais néanmoins, l'hybridation ici a pour rôle l'économie. Le système hybride de ce SUV lui permet d'avoir une consommation très faible. Chery annonce jusqu'à 1,4 litres au 100 km avec bien entendu une conduite très légère. Dans la pratique, on sera un peu plus, mais tout de même, ça reste très économique. On sent que les ingénieurs de Chery ont voulu un véhicule très confortable. Les suspensions sont souples, on a un petit peu de roulis comme on peut s'y attendre dans un SUV familial et donc c'est vraiment le confort qui prime plus que la sportivité et la précision de conduite. Le véhicule a de bonnes accélérations grâce notamment au couple du moteur électrique. La puissance arrive tout de suite aux deux roues motrices qui sont placées à l'avant. Le Tiggo 7 bénéficie des assistants à la conduite qui se montrent particulièrement efficaces. On se sent donc en sécurité, que ce soit sur la route normale, l'autoroute ou même sur les routes mouillées ou encore les petits chemins. La voiture propose 3 modes de conduite, éco, normal et sport. En mode sport, les accélérations sont plus franches, la pédale d'accélérateur est bien plus sensible. On a donc un hybride rechargeable. On peut donc recharger les batteries et même faire jusqu'à 93 km rien qu'avec le moteur électrique, ce qui est très économique. On peut aussi avoir une recharge au niveau du moteur à essence. Bien entendu, si vous voulez vraiment profiter du système électrique, il est conseillé de recharger son véhicule le soir à la maison par exemple. Alors, l'un des défauts qu'on a généralement sur un SUV hybride, c'est son poids. Et pourtant, le Chery Tiggo 7 PHEV ne pèse entre guillemets qu'une tonne 700. C'est très contenu pour un véhicule de cette catégorie. Et cela se ressent au freinage. Le freinage est bon, on n'a pas besoin d'être prudent et d'anticiper le freinage. On n'a pas cette sensation de véhicule qui garde son élan. Lorsqu'on est en mode HEV, donc le mode hybride, on sent que le moteur veut vraiment utiliser le côté électrique et non pas le côté thermique. On sent vraiment que la conception est plus vers l'économie que vers la sportivité. Le Chery Tiggo 7 PHEV est un SUV familial convaincant. Il se montre confortable, bien équipé et puissant. Son design est valorisant sans être excentrique. Il offre de l'espace à ses passagers et de la technologie à son conducteur. Mais surtout, son hybridation se montre intelligente, notamment dans le but de faire des économies de carburant. Il faut bien chercher pour lui trouver des défauts. On peut par exemple citer le haut plancher du coffre ainsi que l'absence d'une transmission intégrale sur notre modèle d'essai qui est pourtant bien équipé. Le Chery Tiggo 7 PHEV est disponible chez Ginauto à 2 171 739 roupies.
Le premier véhicule 100% électrique de la marque malaisienne Proton a été lancé à Maurice. Il s'agit d'un SUV de taille moyenne, l'IMAS 7. La marque Proton se lance dans l'électrique. La marque malaisienne et son représentant local, Autonex, ont officiellement dévoilé le Proton IMAS 7 le jeudi 16 octobre 2025 dans le showroom de la marque à Paille. Osman Mohamed, ministre du Transport routier et du métro léger, ainsi Kelman Lim, CEO de Proton, ont assisté à l'événement. Le Défimoteur a également pu découvrir le nouveau SUV en avant-première quelques jours avant son lancement lors d'un événement dédié à la presse spécialisée dans le sud de l'île. Le Proton IMAS 7 a été conçu en collaboration avec le constructeur chinois Geely. Il s'agit d'un SUV de taille moyenne, idéal pour les familles et les trajets du quotidien. Le SUV joue la carte du confort et des équipements. Il est spacieux, notamment à l'arrière. Il dispose aussi des dernières technologies telles que les assistants à la conduite. Le SUV est équipé d'un moteur électrique qui développe 160 kW, soit 215 chevaux et 320 Nm de couple. Il passe de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes et il peut parcourir jusqu'à 410 km. Le Proton IMAS 7 est disponible chez Autonex à partir d'1 690 000 roupies. Terminons enfin avec les chiffres des ventes pour le mois de septembre 2025. La hausse des taxes sur les véhicules annoncée dans le budget 2025-2026 continue d'impacter le marché automobile selon les chiffres de la NLTA. En septembre 2025, les ventes par marque restent au-deçà des chiffres du début d'année. Suzuki est toujours la marque numéro 1 pour les voitures neuves, mais également pour les deux roues. La marque japonaise a écoulé 241 véhicules hors deux roues. Toyota est loin derrière avec 89 ventes. Kia garde la troisième place avec 81 ventes. Nissan prend la quatrième place avec 45 ventes. BYD et GWM se partagent la cinquième place avec 38 ventes chacune. Notons que Suzuki est représenté à Maurice par deux concessionnaires, à savoir Access et CFAO Mobility. Avec 101 ventes en septembre 2025, Suzuki est également en tête du classement des deux roues. Suivent ensuite Yamaha avec 85 ventes, Aprilia avec 59 ventes, Sim avec 46 ventes et Niue avec 32 ventes. Soulignons que la NLTA ne cumule pas les chiffres mensuels des deux roues pour en faire un classement annuel. Au total, ce sont 1506 véhicules neufs et 654 véhicules de seconde main qui ont été immatriculés en septembre 2025. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous rappelle que le magazine Le Défimoteur est toujours disponible en kiosque. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Flop Gear by Le Défimoteur et la semaine suivante pour Le Défimoteur.